Voilà la nouvelle France de Mélenchon, et comme il nous le dit si bien... Le grand remplacement fonctionne bien. Une fois, je suis d'accord avec lui. Évidemment, notre chère maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, s'est empressée de se rendre saluer chaque fidèle et d'assister à la petite fête. Il ne le fera sûrement pas pour les chrétiens et les juifs, hein, bah oui, vous comprenez, ça serait pas rentable électoralement. Là, c'est bien joué, hein, ça va le rendre encore plus populaire et aimé aux yeux des habitants qui sont à 70% musulmans à Saint-Denis. Et puis, vous ne verrez pas de chrétiens faire ça, bah non, parce que la même loi qui accepte ce genre de rassemblement interdit à des maires de mettre une crèche dans leur mairie. Sinon, c'est facho, sinon c'est de l'entrisme catholique, hein. On ne voit ça que chez les musulmans parce que eux ne sont pas pénalisés. Par contre, on interdit le marché Noël pour sa signification chrétienne, pour le mot Noël, pour la couleur rouge, pour le Père Noël, et évidemment, il faut mettre du halal. Ah bah oui, il y a 2600 lieux de culte musulmans en France, comprenant des salles de prière et des mosquées. On a dépensé des milliards d'euros en 25 ans pour leur construction, rénovation, aide et subvention malgré la séparation de l'église et de l'État. Bref, hier, Frontière vous a aussi révélé que la maire écolo de Strasbourg a fait voter une subvention de 2,5 millions d'euros pour financer une mosquée Miligorus. Et c'est loin d'être la seule à financer ce genre de projet avec votre fric. Oui, mais il y a plus d'églises en France que de mosquées. Bah oui, encore heureux, on est en France. Et je vous pose la question, combien y a-t-il d'églises en Algérie ? 47. Combien au Maroc ? 44. Et c'est réservé aux touristes, hein, parce que les locaux n'y ont pas le droit pour empêcher le prosélytisme et préserver leur identité et religion musulmane. À tel point que, par exemple, en Algérie, les convertis chrétiens, surtout les Kabyles, sont traqués, les églises protestantes sont fermées et les pasteurs condamnés à de la prison. Alors arrêtez de nous embêter et ne nous dites pas non plus « oui, l'esclavagisme, la colonisation ». Renseignez-vous sur les pirates barbaresques où les Algériens et Marocains ont capturé et réduit en esclavage plus d'1 million d'Européens chrétiens entre 1500 et 1800. Alors quoi maintenant ? C'est quoi votre excuse ? Et là vous allez me dire oui mais c'est pas interdit si ça ne crée pas de trouble à l'ordre public. Eh ben ça en crée. Déjà parce qu'on ne veut pas voir ça dans une république laïque. Ensuite parce que on ne veut pas voir ça dans un pays historiquement chrétien. Et puis parce que comme cet abonné me le dit, il est arrivé en retard au travail à cause des énormes bouchons que ça engendre. Et comme les entreprises peuvent le constater aujourd'hui avec leur effectif réduit, parce qu'il y a un paquet de musulmans qui ne vont pas bosser aujourd'hui pour ceux qui bossent d'habitude. Alors, la nouvelle France ne comprend pas... Tout blanc, tout moche que vous êtes. Voilà, et les chrétiens, la France insoumise nous le fait comprendre chaque jour. Donc allez voter en connaissance de cause, soutenez les médias comme Frontière. Frontière est le seul média à être allé couvrir les rassemblements de l'Aïd à Bondy, à Aix, à Saint-Denis et à Gennevilliers. Où était le service public ? Je pense qu'ils avaient piscine. Ah non, ils étaient trop occupés à cracher sur la facho Mélanie. Alors, permettez à Frontière de continuer son travail d'utilité publique en vous abonnant à l'une de nos 3 offres à partir de 4,99 par mois et likez, partagez nos contenus. Merci à tous.